bonsoir à tous public, bonsoir à tous chez vous à la maison. Vous regardez cette émission dans laquelle on débat de tous les sujets dont vous parlez chez vous à la maison, dans vos salons, dans les salons de coiffure et partout dans les rues. Cette émission sur Live TV s'appelle La Réunion. C'est La Réunion en plus qui se tient du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! De plus en plus, les hommes sont moins impliqués dans les grossesses des femmes. J'ose croire que toi, tu étais... Toujours impliqué, au taquet, toujours là. Donc, en tout cas, les hommes sont de plus en plus lâches, au point où on a fait un sujet intitulé « J'accompagne ma femme dans sa grossesse ». Comme si c'était un événement. événement. Parce qu'il y en a, comme si c'était un événement, franchement. Parce qu'il y en a aussi, la femme est enceinte, ils ne veulent plus la toucher. Non, ils se désengagent. Il y en a même qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Bon, il y a beaucoup de... Je ne vais pas utiliser des gros thèmes, mais des gars bizarres sur cette planète. Mais aujourd'hui, on reçoit des gens, des femmes. Déjà, il y a une femme parmi les invités qui a été bien accompagnée, bien soutenue par son homme. Et il y a des hommes qui, apparemment, peut-être après, les gros vont venir ici pour dire c'est faux, mais en tout cas, eux, ils ont soutenu leurs femmes. Donc, comment, c'est quoi le processus de soutien? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ne faisaient pas avant? De toute façon, c'est beaucoup de questions. Mais pour avoir les réponses à ces questions-là, chaleureux public, on vous a dit quoi? Et vous faites bien d'être à La Réunion pour écouter les avis ou les témoignages de nos invités, parmi lesquels il y a des hommes qui sont bien, comme moi, qui accompagnent leurs femmes dans ce sacerdoce. La grossesse, 9 mois, c'est quand même compliqué. Tous les hommes, si on nous demandait de tomber enceinte, est-ce qu'on allait supporter comme les femmes supportent? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des hommes qui sont prêts à accompagner leurs femmes. On va leur rendre hommage et témoignage aujourd'hui, ici, donc, dans cette émission. Accueillons tout de suite ensemble, cher public, monsieur et madame Oyablé. Sous vos ovations. Madame Oyablé. Très bien. Je pensais qu'il n'allait pas faire ça. D'habitude, c'est moi qui fais ça quand les femmes sont là, tu vois. Donc, du coup, je me retire. C'est pas toujours aussi. Je fais ça. Monsieur Oyablé, madame, vous vous ressemblez, hein? Ouais, c'est l'amour. C'est l'amour? Ouais. Tu vas venir faire les yeux, on n'avait pas encore commencé. Ils sont chics, de toute façon. Les choses de l'amour. Oh là là, ça donne envie de tomber amoureux quand on vous voit. D'accord. Bon, de toute façon, il n'y a pas qu'un couple. Donc, on a notre, moi, je dis troisième invité, alors. Parce que s'ils sont déjà deux. Ouais, d'accord. Notre troisième invité qui est Grogué René Stéphanie Armstrong. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Stéphanie Armstrong! Deux! Un peu plus de bruit, s'il vous plaît! Un peu plus de bruit. Attention. Ah non, c'est ici qu'elle soit. D'accord. On nous a parlé de 4 invités, mais au final, il y aura 5. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Belle. On va l'applaudir pour le ventre des gars. Qui est dedans? Qui est dedans? Fille, garçon? Un garçon. Oh, cher ami, ça va? Bienvenue à La Réunion. Franchement, bienvenue à La Réunion. Ah tiens, il bouge. Anniversaire. On n'est pas, c'est pas fini, il y a un quatrième invité. Il y a un quatrième invité, c'est bien Samboui. C'est ça, Sambois. Sambois Golé Jacob. Votre ovation, s'il vous plaît. Sambois Golé Jacob. Loulou. Salut, cher ami. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue parmi nous. Merci. Où est madame? Elle est à la maison. À la maison. D'accord. Elle vient de faire un bébé, donc... Oh. Elle fait d'afficher. Oh là là. Vous avez fait con ici, hein? Dis donc. C'est qui? C'est un garçon? C'est un garçon. D'accord. Un gros garçon. Je voulais commencer par toi. On peut se tutoyer, on se tutoie, c'est La Réunion, c'est la famille. Est-ce que ton bébé, c'était une surprise ou c'était vraiment souhaité, le bébé? Et un peu des deux. Un peu des deux, d'accord. Surprise et souhaité? Oui. D'accord. On a souhaité faire un enfant, mais on est tombé enceinte par surprise. Très rapidement. En fait, pas très rapidement. Le point, c'est que de base, c'est ce qu'on appelle un SOPK. C'est Donc, quoi
un syndrome des ovaires polykystiques. C'est une forme de maladie hormonale. Donc, il faut une assistante médicalisée pour faire un enfant. Donc, on l'avait prévu pour l'année prochaine. Mais on le voulait vraiment, en fait, le bébé. Et finalement, bon, Ça s'est fait... nous a fait économiser quand même, c'est bien. Ah ben c'est top ça. C'est top. C'est génial. Et donc, forcément, c'est toi qui apprends la grossesse d'abord. Comment tu l'annonces au père de l'enfant? Bah, de base, moi, je partais au bureau le matin. Donc, j'avais une petite peluche et j'ai fait une carte, en fait. Donc, j'ai écrit une sorte de message, une sorte de « Hello papa », un truc comme ça, avec le test de grossesse. Sauf qu'il a trouvé le moyen de ne pas se réveiller en même temps. Parce que généralement, il se réveille quand je pars. Ok. Donc là, j'ai dû le réveiller pour lui dire « Bah, bye bye, en fait. Je pars un peu avant toi et tout. » Donc là, il s'est retourné et genre, il a vu ma peluche, en fait. Donc, il était en mode « Mais C'est quoi ça? qu'est-ce qui m'arrive encore, en fait ?» Ouais. Puis bon, là, en fait, il a regardé, puis il a vu le test. Il était un peu surpris, sinon très surpris. Ça, c'était avant que tu partes au travail. Hein. Agréablement. Ce que tu voulais faire, tu voulais qu'il il voit dans ton dos. Il a gâté mon affaire. Il a vu ça en même temps Ok. que tu partes. T'es quand même romantique, hein? Hein? Et comment C'est comment chic, c'est ouais, l'amour. c'est doux, c'est C'est chic. doux. Comment il a réagi quand il a... Bah, en fait, il s'est réveillé d'un coup, parce que je pense qu'il n'était pas très bien réveillé au départ. Ok. Donc là, il s'est réveillé un peu plus. Et en fait, il a vraiment regardé le test, il m'a vraiment regardé. Et puis, il m'a demandé, il dit, je plaisante. C'était le premier? Je dis oui. Le premier, d'accord. Je dis non. Mais là, il s'est redressé, il était super content. Qu'est-ce qui a réellement changé dans son comportement? Comment, depuis que tu es enceinte jusqu'à maintenant, comment il se comporte avec toi? En fait, on va dire qu'il est beaucoup plus avenant et attentionné. Ok. À vrai dire, c'est quelqu'un qui prend vraiment beaucoup soin de moi. C'est le genre de personne, on ne se parle pas, on s'est disputé, mais il va quand même faire ce qu'il a à faire. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est pas parce qu'on ne se parle pas que je vais mourir de faim ou bien qu'il n'ira pas faire une course qu'il devait faire, en fait. Mais là, on va dire que c'est 2 fois ça. D'accord. Il est à toutes les échos. Jusqu'ici, on n'en a raté qu'une seule à cause de toutes les l'embouteillage. échos? Oui, il n'en a raté qu'une à cause de l'embouteillage. Donc, il est arrivé juste après que le médecin ait fini. J'avais attendu jusqu'à 19h quasiment. Et donc, finalement, j'ai décidé de le faire, en fait. Vu que sinon, c'était dans 2-3 semaines encore. D'accord. Mais sinon, il était à toutes les échos. J'ai même été hospitalisée pendant près d'une semaine. Bah, il a veillé à Souffrant l'hôpital. de quoi? J'ai eu une hémorragie, un décollement placentaire. Ok. Mais il est resté là, tous les jours. Toutes les nuits. Toutes les nuits. À dormir à côté de toi. Oui, à me coincer dans mon lit surtout. À te coincer. Là, il n'a même pas dormi par terre, il a dormi dans le lit avec toi. Oh! D'accord. Il est vraiment resté là. Il a vraiment attendu chaque fois et tout, que ce soit aux urgences en maternité ou en hospitalisation. Il a pris ses journées carrément jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Combien en fait. de jours? Je suis rentrée le premier, sorti le 4. Ça a fait 4 jours. 4 jours. Il a pris 4 jours en fait. D'accord. Et il est resté là tous les jours. D'accord. Ça, c'est le premier volet hein, donc de son accompagnement. On va revenir à toi, Oui. sur toi. OK? Ouais, les Oyablé. Toi, tu aimes à moi aussi, oh. Petit truc, hein, ça. Madame Oyablé, donc c'est fini, hein, tu es là, c'est déjà cassé, c'est... Oui, Oui, c'est fini. d'accord, là, c'est fini. Oui, Quel elle a âge? 4 mois. Il a 4 mois. Elle a 4 mois. Elle a Elle a 4 quatre mois. Oui, oui. Ah, hey. C'est joli, elle fait, regardez. Il y en avait 4 un mois, vous avant? avez vu, tout est C'est nickel, la là. première? Oui, oui, c'est la première. D'accord. Et comment la grossesse... Déjà, comment est-ce que tu apprends la grossesse et comment tu annonces En la fait- grossesse à ton mari? En fait, c'était pendant le mariage. D'accord. J'étais en chambre avec mes demoiselles d'honneur. Et il y a ma dame de compagnie qui me dit, mais ton corps est chaud. Je dis, non, c'est le stress, en fait. Elle dit, non, c'est bizarre. Je suis allée uriner avec mes soeurs. Attends, ton visage me dit que... TikTok et tout. Oui, oui, moment de mort. D'accord. Ok. Donc elle me dit, mais ton urine est bizarre. Mhm. Je dis, non, c'est le stress. Là, j'étais enceinte de 1 mois, 2 semaines, je ne savais pas. Donc j'ai fait le mariage, j'ai dansé normalement. Ok. Après, on va en lune de miel, on revient, je suis bizarre dans la voiture. Ok. Je me touche, je me demande à quoi. Non, il n'y a rien, c'est juste la fatigue. Mm. J'arrive, je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté une thèse de grossesse. En fait, j'avais l'habitude de faire des tests de grossesse, mais c'était négatif en fait, parce que j'attendais. Il y a longtemps que tu Oui, voulais oui. un enfant. Nous sommes mariés, ça fait 2 ans maintenant. Donc, auparavant, j'attendais avec les critiques des mamans et tout. Donc, ça me stressait en fait. Ok. Donc, j'ai acheté le test de grossesse. Même pas 5 minutes, les 2 traits sont sortis. Oh. Donc, je n'arrivais pas à parler en fait. Donc, j'ai juste jeté le test de grossesse. Et il a ramassé sous le fauteuil. En fait, j'étais... Tellement contente. Oh. On comprend pourquoi vous êtes, on comprend pourquoi vous êtes sur TikTok
Parce que vous vivez votre amour au quotidien. Sans filtre, en fait. Vous Sans êtes... filtre. Waouh, c'est génial. Et donc, c'est quoi, lui, sa réaction maintenant? En fait, il était assis dans le fauteuil. Il me voit, je suis arrêtée, il ne comprend pas. Donc, quand j'ai jeté, il s'est abaissé. En fait, il a... il a crié, il a commencé à pleurer. Donc, il était assis, il a gardé le test. Il a gardé le test de Monsieur grossesse. Oyablé, moi j'aimerais que toi-même tu racontes cette affaire. Quand elle a jeté le truc qui était dans sa... Voilà. Franchement. Quand elle a jeté ça, c'était quoi? Bon, normalement, moi je suis tout le temps en train de contrôler Ok, sa d'accord. période, tout ça. Pour voir. Yeah. Déjà, moi je lui avais dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Non, mais tu sais, c'est même chose là, ça va venir encore, on va vérifier, c'est pareil. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle va dans les toilettes pour faire le test. Moi, je suis allongé. Pour moi, qu'elle va ressortir, Comme d'habitude. quand elle finit de sortir des toilettes, direction la chambre, à chaque fois, oui. Donc, moi, je m'attends à ça. L'enfant était vraiment attendu, en tout cas. Ça, c'est apparemment, c'est sûr. Voilà. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je n'entendais plus rien. Je vois quelque chose en bas du fauteuil, je récupère, je regarde. Il y a 2 traits. Et t'as commencé à pleurer? En même temps. Comment tu l'as accompagné pour être aussi heureux après cette bonne nouvelle? Comment tu l'as accompagné pendant son Bon, en même temps, temps de grossesse? avant la grossesse, Ouais. on avait déjà essayé de planifier ce qui allait arriver un jour. Ouais. Donc, je lui disais que j'allais toujours être là. Je lui disais que mon défaut, j'allais le changer parce que je me fâche pour rien rapidement. Capricieux. Voilà, à sa place. Donc, je lui avais dit, à partir du moment où tu es enceinte, je te promets que ce jour, à partir de ce jour, je vais changer carrément. Et je vais être toujours là, je vais changer mon Sur le emploi gars le du plus doux temps. au monde. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai constaté les 2 traits, j'ai Tu pris as la fait un trait décision sur ta coulée. en même temps. Et puis, voilà. Est-ce que tu as senti réellement la En fait, différence? Mon mari, c'est une bénédiction pour moi. En fait. Ah, c'est trop mignon. C'est quelqu'un de beaucoup Les colérique. célibataires, en là, fait. calmez-vous un peu. C'est quelqu'un, il est beaucoup colérique en fait. Après ça, il a carrément changé. Oui, normalement, quand tu es enceinte, tu sais, tu as 3 échographies. Moi, j'ai fait 9. Quand je suis là, tu veux pas voir bébé? Si, je veux voir. J'ai fait 9 échographies. À chaque fois, il était là. J'étais carrément malade, je ne marchais plus. C'est lui qui me portait, qui me lavait, qui lavait les assiettes, il nettoyait la... En fait, on ne pouvait pas filmer. Attends, on va revenir. Attends, ce qu'on va faire, calmez-vous. Ce qu'on va faire, on a une vidéo de vous hein, qu'on a dénichée quelque part. Est-ce que c'est possible de la voir? De regarder cette vidéo. Regardez. Du coup, Il n'a pas fini. Nos amis, oh Seigneur, matin, bon, on a fait quoi? De ma fille. Gros vote maintenant. Salut. One day you're going to wake up and you're not going to have any more time to do what you always wanted. Things change, friends leave, and life doesn't stop for anybody. du bruit pour ce couple! T'es un garçon, hein? À tout, t'es un garçon. C'est bien, c'est génial. J'ai même plus envie de poser beaucoup de questions parce qu'on a eu tout en image, on va dire ça comme ça. Il était là. Une chose est sûre, il était, ça se voit quoi. Mais il y a des détails quand même qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on évolue, ok? Oui, D'accord. forcément. On a avec nous notre 4e invité qui est là, qui a regardé tout ça. T'as fait tout ça? Oui, Un bien peu? évidemment. Ou tout, évidemment? Oui, me concernant, je suis quelqu'un qui grouillait, je me cherchais. C'est vrai qu'on avait aménagé ensemble,
on voulait faire des bébés, mais ce n'était pas en ce C'est pas là moment, maintenant. là maintenant. Donc, J'étais sûr du nombre, en fait. ma chérie, elle a commencé à tomber malade un peu dans la maison. C'était bizarre. Donc, j'ai dit, bon, on essaie de traiter le palu, mais ça ne passe pas. J'ai dit, bon, chérie Coco, il y a aller payer un test. On va voir ce qui se passe. Donc, j'achète un test. On voit ces 2 traits. Elle me regarde et dit, champion, je suis enceinte, hein. Et là, c'est Et toi, quoi tu- ta et t'as dit quoi? réaction? J'étais vraiment heureux, mais j'avais peur. D'accord. Non, mais franchement, c'est très honnête de le dire. Hein, Mais parce oui, en que plus. si tu disais, non, j'étais très heureux, j'allais dire, mais attends, tu dis que tu grouillais, ça n'a pas de sens. Oui. J'étais heureux. Et puis, il fallait faire face à tous À tout ces ce que demande moments. l'accompagnement d'une femme enceinte. Juste. J'ai annoncé ça à un grand frère. D'accord. Il me dit, petit, tu te cherches, elle est enceinte. Il faut l'envoyer chez la vieille, hein, parce qu'elle va te fatiguer. Grossesse, ça, c'est pas facile. Hein. J'ai dit, bon, c'est moi et l'enceinte. On va gérer ça ensemble. Très bien. Et mes amis, les autres me conseillaient, non, petit, tu peux pas. Hein. Ça va être parce que vous êtes 2 seulement. Comment tu l'accompagnais? Une femme qui est enceinte, il y a les nausées, je veux dire, les envies, de cocomans glacés à 3h du matin, il y a des choses comme ça. Non, en tout cas, j'étais prêt pour elle. D'accord. J'étais Et qu'est-ce qui véritablement a prêt réellement pour changé dans ton comportement d'avant sa grossesse et pendant et après la grossesse? Qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce que tu ne faisais pas que tu as commencé à faire depuis l'annonce de sa grossesse? Avant, je ne cuisinais pas. Ok. Je me suis mis à la cuisine. D'accord. Tu as appris quoi? Tu sais cuisiner quoi? Elle pauvre aimait femme. bien une sauce, la sauce guaguassou, c'est ça, Oui, guaguassou. gombo, Ah, berry. et toi aussi, tu ne t'es pas préparé avant, puis tu commences à mettre tes guaguassou. C'est ce qu'elle appréciait. Samboa Golé, c'est quoi? C'est Baouli, c'est quoi? Non, c'est gourou. C'est gourou, d'accord. Gourou. D'accord. La deuxième chose, en tout cas, c'est moi, je la lavé en fait. Parce que, arrivé à un certain moment, les femmes enceintes, quand le ventre devient assez gros là, Elle ne voit, ouais, c'est pas elle évident. peut pas s'abaisser, S'abaisser. tout ça. Donc, j'étais obligé de la laver. Et une fois même, parce que nous, c'est de façon traditionnelle, hein, il y a le lavage qu'on fait, tout ça, concernant le ventre. D'accord. Elle ne pouvait pas. Elle me dit, champion, viens dans la douche, vous voyez, je suis bloqué, là, on fait comment? Si c'est ça, on fait ou bien? On va laver. On va On va, laver, pas on va laver faire. non, pas on va faire. Ah. Mais on va laver Mais le tu peux ventre. faire. Aïe. Non, mais on a fait. Ça, c'est évident. On appelle ça le shampoing. On appelle ça Le shampoing. le shampoing. Le shampoing. Parce que chaque matin, bien évidemment, il faut faire le shampoing avant de partir au travail. Ah, Pendant les 9 mois de grossesse, tu as fait le shampoing chaque fois. Hein? Non, mais le bébé doit... Garçon. Allons au shampoing. Les célibataires, là, calmez-vous. C'est que pour tous les célibataires, on va marquer une pause pour prendre la pilule du lendemain. À tout à l'heure. Le retour de la pub. Je ne m'y attendais pas à cette annonce, la pub, je n'y attendais pas du tout. La pilule du lendemain. J'accompagne ma femme dans sa grossesse. Qu'est-ce que... C'est quoi le nom d'abord? Jacob? Oui, Voilà. Jacob. Donc franchement, pendant la grossesse de ta femme, Il a tu été as là. appris la cuisine, la sauce Guaguassou. guaguassou. Tous les matins, tu lui faisais son shampoing. Donc franchement, ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Elle-même. Parce que pour une femme, surtout quand elle est enceinte, ce sont des moments très pénibles. Et puis, déjà, ce sont des moments à risque. Bah oui. Si, évidemment, tu n'es pas auprès d'elle, tu ne partages pas ces moments avec elle, c'est vraiment pas intéressant. C'est sûr, ça c'est sûr. Donc, je me suis mis véritablement à sa disposition. Partout où elle était, c'était avec moi. D'accord. Jusqu'à l'accouchement, tu étais dans la salle? Oui, le jour de l'accouchement, c'est-à-dire, elle a eu la contraction à 3 h du matin. D'accord.
Donc, panique totale dans la chambre. Comment tu as vécu sa souffrance? Parce que les contractions, c'est douloureux et tout. Est-ce que tu te sentais impuissant? Oui, en fait, elle souffrait, mais c'était plutôt moi qui souffrais. Parce que si je pouvais prendre sa grossesse, toutes les douleurs, j'allais le faire. D'accord. Comment tu gères ce moment de contraction là? Comment tu gères ça? Oui, nous sommes sortis. Tu as appelé quelqu'un? Non, oui, évidemment, j'étais avec ma grande sœur. Voilà, nous sommes sortis, on a pris un taxi. Et elle me regardait et dit, bébé, c'est chaud, hein. J'ai peur. Directement, j'essaie de la rassurer. Très bien. Je dis, ah, tant que moi je suis là, rien ne va t'arriver. Par la grâce de Dieu. Très bien. Directement, elle me regarde, elle dit, je sais, allons-y. Et si ce n'était pas le fait que je sois présent avec elle, elle allait avoir peur, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a eu déjà des complications arrivées à l'hôpital. On nous ramène d'un autre hôpital. Les sages-femmes viennent nous voir pour dire, ah, si elle ne peut pas vraiment pousser, on fait une césarienne. On va faire une césarienne, ou bien on va vous conduire directement au CHU. D'accord. Donc là, elle prend peur. Mais si je n'étais pas présent, pour la rassurer. Mais pendant la césarienne, tu étais dans... non, elle n'a pas fait de césarienne. Ah d'accord, finalement. Finalement, elle n'a pas fait de césarienne. Donc elle est allée au CHU? Non, nous ne sommes même pas allés au CHU. Vous êtes allé où? Oui. Quand nous sommes arrivés dans le deuxième hôpital, là, je regardais et dit, bébé, actuellement là, toi-même tu sais, c'est chaud. On se cherche. Il faut partir faire bébé là, partir à la maison. Elle est rentrée dans la salle, elle a fait bébé là. Voilà. Il y a des moments de galère qui donnent la force. Il n'y a pas de dire pour payer 300 000, 400 000, 600 000 césariennes, des fois 900 000, non? Et tu lui as dit, on y va, va chercher, va faire bébé là, tu vas revenir. Et elle a poussé. Et là, tu étais avec elle pour pousser avec elle. Oui, mais dans la salle, les hôpitaux, ils ne permettent pas que tu sois dans la salle parce qu'il y a d'autres femmes qui étaient là. Ah, c'était au public, d'accord. Voilà. Donc, c'était au public, en fait. Donc, j'étais dehors, mais le stress... Transpirait à grosses gouttes. Le vigile, là même, me demande, champion, il faut t'asseoir. Il me lève, je passe ici, je sors ici. Il dit, champion, pardon, viens t'asseoir. J'étais vraiment stressé. Mais quand j'ai attendu la voix du bébé, parce que c'était tard, quand j'ai attendu la voix du bébé, je me suis assis à mettre. Merci Seigneur. Et tu t'es mis à pleurer. Oui, évidemment. Au premier bébé, on pleure toujours, hein, on a tous pleuré. Ouais. Non, au premier bébé, nous les hommes sensibles, les bons, on pleure. Stéphanie, lui par exemple, il disait que quand il accompagnait sa femme, elle avait peur. Forcément, c'est la première grossesse. Est-ce que toi aussi, il y avait tu craignais beaucoup de choses? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que tu avais peur déjà? Bah, je ne suis pas encore à l'accouchement, mais... Mais j'ai oublié. Mais pourquoi même je pense que... Ben voilà, le ventre est là, puis je dis, est-ce que tu avais peur? D'accord, mais forcément, je dis au quotidien, tu vois, tu penses à ça et puis ton cœur se coupe. En fait... Est-ce que vous en parlez? Vous avez une discussion par rapport à ça? Oui, en fait, le truc, c'est que vu que de base, comme je dis, c'est un bébé qu'on voulait depuis. Donc, c'est des discussions qui ont été refaites, en fait, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et le truc, c'est que déjà, on s'est entendu sur, on va dire, le protocole. Ma clinique permet au père d'assister. Donc, d'emblée, il sera là, déjà. Je m'entends très bien avec mon gynécologue. Donc, là aussi, je suis plutôt rassurée. En fait, le truc, c'est que s'il y a vraiment une question que je me suis posée jusqu'à ce moment-là, c'est au niveau du poids. Honnêtement, j'ai peur des gros bébés. D'accord, parce que tu te dis... Mais là, pour le moment, ça va quand tu toutes fais les césariennes, les échographies. Oui, ça va. Toutes les échographies permettent de connaître le poids du bébé. Oui, là c'est bien, il se comporte très bien. Il n'a pas commencé à essayer de faire 3 kg. Pour l'instant, il me respecte. D'accord. Il me respecte, donc ça va pour le moment. Mais il y a vraiment une appréhension avant, on va dire, d'accoucher. J'ai plein d'amis, sinon tout mon tour manque à déjà un enfant. Ouais. Mais il y a plein d'interrogations et ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on est honnête, il faut le dire. Et quand tu poses des questions, même pour te préparer mentalement, elles mentent, sans se gêner. Oui, elles mentent, soi-disant pour ne pas faire peur. C'est pas leur rôle non plus de vous stresser. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est relatif. Quand on a ce désir de savoir, c'est pour se préparer mentalement.
D'accord. Parce que c'est déjà, par exemple, quand j'étais aux urgences, quand j'étais hospitalisée, c'est déjà dans un environnement où il y a des gens que tu ne connais pas. Aussi gentils qu'ils soient, tu ne les connais pas. Tu vas te retrouver en griffe à poil devant des gens que tu ne connais pas. Déjà, c'est une double gêne et il faudrait qu'on te dise que tu vas finir à poil ce jour-là. Parce que c'est pas évident de se déshabiller devant des inconnus, déjà. Ah oui, oui, on n'accouche pas en jean quand même. Non, du tout. Mais on se met pas de nu, là, quand même. On se met pas de nu. Mais si, Il y a- pour mettre la... toute Oui, façon- tu es avec une sage-femme qui te porte les blouses, la là. sorte En fait, de... on est plus de la chasuble. blouse, on n'est pas habitué à être sans aucun vêtement en bas. En dessous, et c'est quand d'accord. même quelqu'un que tu ne connais pas. Ok. Et après, en fait, tu as quand même les jambes écartées devant des gens que tu ne connais pas. À part peut-être ton gynéco, les autres, tu ne les as jamais vus avant, en fait. D'accord. Ouais, Donc- t'as l'impression que tout le monde te fouille. Ouais. Oui, c'est un peu intrusif Oui, quand même. oui, quand même, je l'avoue. À la limite, on va dire, pour l'instant, vu que on ne sait pas quand, mais c'est très bientôt, bah, déjà, il y a ce côté d'accompagnement là. Dieu merci, il pourra être là. À un moment, c'est moi qui suis un peu gênée qu'il soit là. Je ne veux pas qu'il s'évanouisse ou bien un truc comme ça. Mais en parlant d'accompagnement du fait qu'il soit là, effectivement, quand il a parlé de shampoing, on sait de quoi on parle. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Vous faites Donc, le vous avez fait le shampoing plusieurs est-ce que fois. ça a changé quelque chose où le shampoing, il est toujours aussi régulier? C'est-à-dire, voilà. Il a peur après. Non, mais oui, mais en fait, je pense qu'après, ils ont tous un moment où ils ont un peu peur, en fait. On va courir la tête du bébé. Oui, quand même. Mais par exemple, moi, dans mon cas, à un moment, on va dire, il ne fallait pas le faire. Après que j'ai eu une hémorragie, un décollement placentaire, donc le médecin m'a recommandé une pause. Mais clairement, quand tu tends vers le terme, c'est le médecin même qui vous dit, il faut préparer la Donc là, descente du bébé. donc- shampoing après shampoing, Une question au couple, au yablé, c'est ça. Est-ce que, c'est vrai que pendant la grossesse, il a, comme il disait tantôt, il était très capricieux, qui s'énervait pour rien et tout. Est-ce que même après la grossesse, après que tu aies accouché, il a gardé ce comportement-là? Donc moi il est aussi. toujours, depuis la grossesse, l'annonce de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, il est resté Je trouve même que c'est moi qui fais un peu plus maintenant. un peu plus par rapport Donc à... les choses sont devenues normales, en fait. C'est- En fait, il est pareil, il est plus doux, mais c'est moi qui fais un peu plus de caprice. Mais il se retient en fait, ne pas s'énerver. C'est ce que je Non, dis. peut-être que Parce rien n'a qu'avant, c'était pas changé. normal. Non, peut-être que rien n'a changé. Peut-être qu'avant, tu étais comme ça, mais vu que lui, il était comme ça, voilà. donc on sentait, mais maintenant, c'est juste que tu es resté pareil, mais il est en bas. Donc, Voilà, du coup, voilà. là, Je maintenant, trouve tu vois que- tes propres défauts. Voilà. D'accord. Donc, tu confirmes que depuis, ça Mais- n'a pas changé, tu es ça n'a pas resté changé. toujours Je aussi. tiens beaucoup à mes promesses. Et t'as pas été dans la salle d'accouchement? Si. T'as été dans la salle d'accouchement? C'était pas, C'était comment? je sais pas si c'est indiscret, c'était par voix basse, non? Oui, oui. D'accord. C'est que j'ai vu. C'est lui que, il dit ce que j'ai vu. Moi, mais j'imagine un peu, il me dit c'est quoi ça là, mais arrête un peu. C'était fort. Je ne sais même pas comment je vais expliquer. Parce qu'elle avait mal. Et puis on m'a appelé. Toute la Tu nuit, as on peur, faut avait bouger eu. des oreilles. Non, mais c'est bien de savoir que ça fait mal. Non. Oui. Voilà. Donc chaque jour, elle. Et toi aussi. Voilà. Elle a regardé. Voilà. Donc chaque jour, je lui disais, ça fait mal, ça fait mal. Prépare-toi chaque fois. D'accord. Voilà. Donc le jour, j'étais parti à la maison me changer. Je n'avais pas dormi toute la nuit parce qu'on était à la clinique. Et on m'a dit, ah, ta femme dit, si tu n'es pas là, elle ne va pas coucher. Oui. Oh. Donc je rentre dans la salle. Elle avait déjà commencé. Je viens, j'attrape la cuisse. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai préféré ne plus regarder, m'attraper sa main pour lui dire, bébé, ça va. Donc à chaque fois qu'il parlait, elle m'a dit, faut te taire, c'est bon. Parce que tu racontais rien de bon, en fait. Voilà. C'était ça le truc. Donc j'ai attrapé la main, je lui faisais des bisous, bébé sourit, elle va venir. À ce moment-là, en parlant de bisous, à ce moment-là, comment tu. Il t'énervait. Il racontait quoi au juste? Tu voulais même plus entendre sa Il voix. disait quoi? Laisse aller. Il dit chut. En plus, son portable sonne. Il dit pardon, faut sortir le portable. En fait, j'étais couchée, j'avais tellement mal et j'entendais les voix dehors. J'ai même dit à la sage de l'appeler, je vais lui remettre 15 000 à la sage. Il dit la sage, pardon, il faut appeler maman, il te donne 10 000. Elle dit oh, il va me fatiguer. Jusqu'après, ça devenait difficile. Il est revenu? Oui, il est Quand tu l'as chassé, il est rentré. revenu. Oui, il est revenu. devenu Il a plus été calme, sur en le fait. téléphone, lui, il était là. En fait, il me faisait pitié parce qu'il avait de la peine pour moi, en fait. D'accord. C'est dit qu'on va se calmer, puis on revient tout à l'heure. Mais C'est très la bien. pause. On est de retour de la pub et c'est j'accompagne ma femme dans sa grossesse. Tout à fait. Et voilà ce qu'on va faire maintenant. On va donner la possibilité au public de s'exprimer, de parler d'expérience personnelle. C'est quelle partie déjà? Dis-moi tout. On y va tout de suite.
Donc, est-ce qu'on a des volontaires? On a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Qui voudrait On a- tout nous dire. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment ça va? C'est quoi ton nom? Je me présente, mon nom Esther Diana. OK. Bon, moi, Faut en bien fait, placer le micro. je voulais Il faut savoir, bien placer le micro devant ta bouche. Je voudrais savoir, d'abord, quand on vient de début d'une relation, ça commence, la relation est tellement intéressante, mais pourquoi, quand la femme tombe enceinte, elle dit à son homme qu'elle est enceinte, pourquoi il se retire de la grossesse? Ok, je retire. De la Pourquoi? Tu as grossesse. vécu cette situation? Oui, j'ai vécu cette situation. D'accord. Tu as été enceinte et il est parti. Oui, il est parti. D'accord. Donc, la question, tu demandes pourquoi? Pourquoi certains hommes font ça? Pourquoi les hommes font ça? Ah, D'accord. ça là. Bon, je ne suis pas très sûr que nos invités puissent y répondre. Hein, mais vas-y, raconte-nous ton histoire, brièvement. En fait, moi, Place bien le j'étais micro. en classe de terminale. Place bien le micro. J'étais en classe de terminale. C'est un enseignant C'est un de enseignant. mon établissement. Oui, D'accord. de mon établissement. Mais il ne me prenait pas, en fait. C'est D'accord. par la voix d'un autre professeur que je l'ai D'accord. connu. Voilà, ils ont toute une Voilà. association dans les écoles pour faire ça aux enfants. les gens. Donc, on appelle ça, on a tenu une relation jusqu'à ce que les amis arrivent, le stress, tout ça. Donc, je n'ai pas su que j'étais enceinte. D'accord. Parce que j'avais un objectif, c'était d'avoir mon bac. D'accord. Donc, Objectif atteint? oui, non, ça Non? n'a pas été atteint. D'accord. Tu n'as pas eu ce bac-là? Non, je celui-là. n'ai pas eu OK. ce bac. Parce que, d'abord, je ne savais pas quand je partais composer. Que tu étais enceinte? Mais non, je ne savais pas. D'accord. Parce que quand j'étais devant la porte de l'établissement où je devais composer, il y a une femme qui me regardait, elle me demandait, mais ma fille, ton ventre est gros? Je dis non, c'est un ventre ordinaire. Le ventre était déjà sorti et tu savais pas? C'était sorti, mais je ne savais pas. Tu l'as su à combien de mois? À 4 mois. Parce que À mon 4 ventre était tellement petit. Donc, je n'ai pas imaginé que Tu j'étais vis sans enceinte. maman? Tu vivais sans maman? Oui, maman n'était pas là. D'accord. Donc, C'est avec mon père que je vivais. Donc, Et- c'est et je évident vis qu'il n'a ensemble. pas reconnu la Voilà. grossesse. Pas D'accord. reconnu la Donc, grossesse. comment ça a été quoi sa réaction quand tu lui as dit que tu étais enceinte? En fait, il a l'habitude même d'entendre cette parole. En fait. Il a l'habitude? Oui. De Parce qui? que- De toi? Non, pas de moi. Il sortait avec beaucoup de filles? Avant moi d'abord. Avant moi. Il y avait une qui était enceinte déjà, qui avait accouché. Dès que je lui en parlais, parce que quand il a fini de faire le test avec la dame, elle dit, bon, il faut dire au monsieur que tu es enceinte. D'accord. Tu es allé lui dire? Il a dit Non, quoi? je l'ai appelé pour dire D'accord. que je veux te voir. Il n'est pas venu parce qu'il m'a envoyé un message au téléphone pour me dire que je ne peux pas venir. Il peut Donc, pas il a venir. compris en même temps le Que sujet. c'était ça. Et D'accord. c'était ça. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu es enceinte? Il a dit oui. Donc, après ça, il a coupé. C'est après, maintenant, j'envoie le message, il dit, mais est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? C'est là. Il a coupé le pont. Le problème a commencé. Carrément. Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Il n'a pas été là du tout. Il n'a 5 même fois, pas il n'a pas été donné là. sa chance, t'es une élève en terminale. Même pas. Donc, D'accord. il n'a pas reconnu l'enfant? Il n'a pas reconnu L'enfant porte ton nom. Oui. Actuellement, l'enfant porte mon nom, mais il est revenu, donc on veut mettre le nom. Il est revenu quand? Après que... Le jour de l'accouchement, après Non, un c'est mois? après, c'est 11 mois, je crois bien. 11 mois après? mais- Qu'est-ce qu'il a fait revenir? La ressemblance de l'enfant. La ressemblance? Oui. Ils sont allés lui dire que petit qui est là-bas, là, c'est ta photocopie. hein? Non, en fait, je postais la photo de l'enfant Ok. sur le Face. Ah, il a vu Donc, ça? Au fur et à mesure, l'enfant grandissait, elle portait Il l'image s'est de ramené l'enfant. finalement. Et c'est ça qu'il a amené. Bon. Moi, il applaudit pas Une pour lui. petite question. Il a quel âge, l'enfant, aujourd'hui? C'est une fille, elle a 2 ans. Elle a bientôt, 2 ans. 3 ans, le 7 décembre. Si tu n'as pas accompagné pendant la grossesse, elle accompagne au moins l'enfant, non? Dans sa croissance. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Je voulais parler d'une situation que ma maman m'a expliquée par rapport à ma naissance. D'accord. Elle m'a dit que, puisque je suis son premier enfant, elle m'a dit que quand elle avait perdu les os qu'elle venait accoucher, ma grand-mère lui disait, quand elle avait mal, ma grand-mère lui disait, mais on n'a même pas encore commencé, tu dis tu as mal, il y a encore pire devant.
Donc, elle est restée dans l'optique, il y a encore pire devant, il y a encore pire devant. Elle ne s'est pas rendue compte jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle a accouché à la maison? Non, à l'hôpital. À l'hôpital, d'accord. Mais elle lui a dit que la douleur qu'elle ressentait n'était rien par rapport à ce qu'elle allait ressentir là-bas. D'accord. Donc, elle s'attendait à plus que ça. D'accord. Donc, ça l'étonnait qu'elle accouche. Normalement. Sans le pire en question. Oui. Donc, dire que c'est difficile aide d'une manière ou d'une autre la femme à accoucher rapidement ou même sans ressentir vraiment la douleur que l'on dit, en fait. Parce qu'on s'attend à ressentir pire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'accoucher. D'accord. Ok, ah, c'était ça son point. Ok. En tout cas, je pense qu'après cette émission-là, on a tous envie d'accoucher. Hein. On peut pas dire on a toutes envie de. On a toutes envie. Vous avez toutes envie d'accoucher. Mais est-ce qu'on va vous demander là maintenant, je ne sais pas par qui on va commencer. On va commencer par notre belle maman en devenir. Voilà, qui va regarder la caméra, parce que c'est le mot de fin. Tu vas accoucher un mot pour tous nos téléspectateurs. Tu regardes la caméra et puis voilà, tu donnes un conseil à tous ces hommes-là, peut-être qui ont peur de soutenir leurs femmes pendant la grossesse et tout. Alors, ce que moi je dirais en termes d'accompagnement, c'est que autant il faut 2 personnes pour concevoir un enfant, il en faut 2 pour le mettre au monde. La mère le porte dans son ventre, mais le père doit le porter dans son cœur au quotidien. Parce qu'après, on reste quand même 2 à devoir l'éduquer. Et il faut vraiment qu'il n'y ait plus ce tabou autour du fait que la maternité, c'est une affaire de femmes. S'il ne faut pas que des femmes pour tomber enceintes, eh bien clairement, il faut que les hommes de plus en plus se sentent concernés par la maternité, la parentalité en général. Très bien. Ça s'applaudit. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des pères et qu'il y ait des fournisseurs de spermato. Ouais, il ne s'agit pas que de porter les bébés dans les boules, quoi. Il faut juste après, quand il y a un transfert, il faut juste être là. Il faut être des pères. Ouais, il faut être des pères. Non, je pense qu'on va terminer. On va terminer par le couple. Ouais. Jacob. Oui, la grossesse pour une femme, c'est un moment de douleur, un moment de souffrance, mais un moment aussi de joie. Donc c'est bien évident que partager avec son mari, c'est la chose la plus importante. Donc soyez là, auprès de vos femmes. Les hommes, soyez là auprès de vos femmes. Très bien. Pour les soutenir. Un petit peu de ça va les amoureux? Ça va? Super. Le papa, monsieur Oyablé. Oui. Voilà la caméra. Quand on aime une personne, on souhaiterait, comment on va dire, assister cette personne-là, être présent tout le temps. La grossesse, c'est pas... Il ne faut plus qu'on se base sur ce qu'on disait avant. Non, elle va cracher là, c'est difficile, elle va te faire sortir à telle heure. Ce genre de souvenirs-là, ça rapproche davantage. Et je crois qu'une femme qui a assisté durant sa grossesse a moins de risque de souffrir lorsqu'elle n'est pas accouchée. Parce qu'elle sait qu'elle a vécu 9 mois ou 10 mois de bonheur et qu'à la fin, elle va forcément revenir avec, si prête à Dieu, un bonheur de plus à la maison qui a été conçu dans le lit et pendant 9 mois. Très bien. Il plaît toujours à Dieu de faire ça, d'accorder cela. Bien. L'amoureuse. Voilà. Je veux dire que la grossesse, c'est un processus, en fait. Parce que la femme, elle voit son corps changer. Elle voit toute sa vie devenir, en fait, bizarre pour elle. Donc, je demande aux hommes d'être beaucoup. Parce qu'il y a des femmes, là, quand elles vont accoucher, elles sont tellement traumatisées qu'elles n'ont plus envie de prendre de grossesse. Moi, comme ça, j'ai eu peur. Mais je suis prête à prendre plusieurs grossesses parce que mon mari était là pour moi. Donc, c'est un avantage, en fait, pour les femmes. Parce que tu es épanouie, tu es heureuse pendant ta grossesse et tout se passe bien, en fait. Donc, je demande aux hommes d'être beaucoup patients, d'être tolérants envers leurs femmes. Est-ce que tu pourrais dire un mot à ton mari? Oui. Est-ce que tu pourrais le regarder et puis lui dire un mot? Prenez note. Vas-y, tiens ta main si tu veux. Voilà. Comme je te dis toujours, tu es une bénédiction pour moi. Et je remercie Dieu chaque fois parce qu'il t'a mise dans ma vie, en fait. Chaque jour, je m'agenouille pour prier pour ta vie, pour ton travail, parce que tu es le pilier même de ma vie.
paroles merveilleuses. Ces actes amoureux. Ce joli bisou. Ce bisou chaleureux. Voilà. Voilà. Tout vous cet souhaitons amour, l'amour. franchement. Voilà, la réunion, c'est l'amour et merci Ben d'être oui. venu. Ouais. En tout cas,